Salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelque chose de très intéressant, mais en gros disons de mythe sur internet qui pullule beaucoup et sur lequel j'ai décidé d'apporter un petit point d'éclaircissement qui est le fait que lorsque vous avez une caméra avec un capteur full frame, vous aurez naturellement plus de bokeh qu'une caméra avec un plus petit capteur. Alors, si cette vidéo elle vous intéresse, n'hésitez pas à rester et à la fin, vous me donnerez vos avis dans l'espace commentaire. Et c'est parti. Eh bien, généralement, et même moi, si pendant un moment, j'ai suivi cette vague-là, ok, de penser que la taille du capteur joue un rôle très important dans le bokeh que pourrait rendre une image, c'est-à-dire le bokeh qui n'est rien d'autre que le flou d'arrière-plan. Vous devez comprendre que le bokeh est déterminé par un élément qui est très important, ce sont les groupes de lentilles qui n'est rien d'autre que l'objectif de votre caméra. Autrement dit, le bokeh n'est pas déterminé par votre capteur, mais votre objectif. Bien sûr, le capteur joue un rôle très important dans la nature de l'image que vous allez obtenir à la fin. Et ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le capteur qui va faire le bokeh. Ok? Parce que l'objectif, quel est son rôle? Il va prendre de la lumière, il va le concentrer et le rediriger vers votre capteur. Votre capteur va recevoir cette lumière, l'interpréter, vous fournir une image. Eh bien, si votre objectif ou le groupe de lentilles que compose votre objectif ne reçoit ou bien ne rend pas la lumière comme il faut, naturellement, vous n'aurez pas une image soit nette ou avec un bokeh qui ne sera pas pareil. C'est comme une personne qui voit mal et qui va chez l'ophtalmo et l'opticien pour se faire des lunettes. Ok? Si vous ne voyez pas bien, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre rétine et tout. Et naturellement, avec vos yeux, ils vont vous proposer des lentilles qui vont concentrer autrement la lumière pour que vous ayez une image, voilà, que vous voyez beaucoup plus claire ou beaucoup plus nette. C'est pareil aussi, le même mécanisme aussi se déroule avec les objectifs. Donc, considérez que la caméra, avec son capteur, le capteur d'une caméra, c'est comme un œil myope qui a besoin d'une lentille pour voir plus clair. Et en fonction de la lentille que vous allez mettre dessus, elle verra plus clair. Bien sûr, il y a plusieurs étapes ou niveaux de myopie. Ok? Vous avez des capteurs qui seront beaucoup plus définis que d'autres. Et généralement, c'est le problème qui est reproché à beaucoup de capteurs, des petits capteurs, genre les capteurs APS-C. Généralement, le défaut d'être plus défini. Donc, autrement dit, vous aurez une image beaucoup plus nette, plus définie dans la résolution. Ok? Donc, quand on dit résolution nette, beaucoup plus détaillée, ce qui est généralement intéressant pour de la photo, mais moins intéressant pour de la vidéo, puisque généralement en vidéo, on recherche une image beaucoup plus douce et naturelle. Le caractère, effectivement, d'une image est défini par son capteur, par la technologie derrière, ok, la science des couleurs que la caméra va proposer grâce à son constructeur et tous ces éléments derrière. Mais surtout, pour ce qui est du bokeh, c'est l'objectif. Je donne un exemple très simple. Vous prenez un même objectif, vous prenez une caméra qui a un capteur full frame et naturellement le capteur full frame aura une plage dynamique beaucoup plus étendue, plus élevée qu'un capteur plus petit APS-C. C'est logique puisqu'il est plus gros, il sera plus sensible à la lumière. Et je dis cela, je prends avec des pincettes. Vous prenez par exemple une Canon 5D Mark II qui a un plus grand capteur et vous le comparez à un Fujifilm X-H2S par exemple qui est sorti l'année passée. Bien, le Fujifilm X-H2S est beaucoup plus sensible que le Canon 5D Mark II parce que les technologies ont évolué. C'est plus de, je sais pas, près de 10 ans, plus de 10 ans d'écart entre les deux caméras. Donc, vous n'aurez pas la même sensibilité. Mais si vous prenez une A7S III et que vous le comparez à, je sais pas, à une FX30 ou une FX3 à une FX30 par exemple, qui sont de même génération, ok, vous allez vous rendre compte que naturellement la A7S III sera beaucoup plus sensible à la lumière. Donc, si vous utilisez le même objectif, ok, parce que vous devez comprendre que plus le capteur est petit, donc plus l'objectif qui sera développé pour accompagner le capteur sera léger, petit, le groupe de lentilles sera beaucoup plus fin et tout. Donc, ça peut avoir un impact sur le rendu de l'image du bokeh. Mais si vous prenez l'objectif full frame qui a été fait avec votre caméra, je sais pas, Sony A7S III, ok, et que vous le mettez sur l'FX30, vous aurez exactement le même bokeh. Par contre,
Si vous voulez avoir le même rendu, vous devez avoir conscience de certains réglages qui sont très importants. Beaucoup de personnes utilisent des objectifs sans comprendre que chaque objectif a un caractère et une nature qui est déterminée par plusieurs éléments qui n'est rien d'autre des réglages que le diaph. Quand vous savez que l'objectif a le diaph, ok, et la mise au point. Si vous gardez les valeurs du diaph et de la mise au point identiques sur les deux capteurs et que vous arrivez à éclairer votre scène convenablement, vous aurez pratiquement le même flou d'arrière-plan. Par contre, généralement, beaucoup de personnes ignorent que tout objectif, ok, a une valeur d'ouverture de diaph idéale. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comme une caméra, vous avez des ISO. Quand vous montez trop les ISO, l'image, il y aura trop de grains. Si vous baissez trop les ISO, l'image sera trop sombre. C'est pareil. Un objectif, plus vous montez, vous allez ouvrir votre diaph, ou plus vous formez trop le diaph, l'image va manquer de caractère. Donc, si vous voulez généralement avoir la meilleure image possible, vous devez régler votre objectif, ok, pour qu'elle puisse vous fournir le meilleur rapport image, ok, disons le meilleur rapport lumière à votre capteur pour qu'il puisse vous fournir la meilleure image. Alors, quand ces réglages sont bien faits, naturellement, vous aurez un meilleur bokeh. Et l'autre chose aussi, c'est qu'effectivement, plus vous ouvrez votre diaph, plus il y aura de la lumière qui va rentrer et moins votre image sera nette, plus vous aurez le sentiment que le bokeh il est beaucoup plus prononcé. Donc, vous devez avoir en tête tous ces éléments-là pour comprendre que, effectivement, si une personne qui décide de tourner sait régler correctement son matériel, objectif compris, elle pourra avoir un meilleur bokeh que vous, qui utilisez peut-être le même matériel, mais qui ne le réglez pas, qui ne le configurez pas de la meilleure des manières. Ok. Et un autre élément aussi qui est le filtre ND, dans lequel je parlerai dans une prochaine vidéo, qui va aussi jouer un rôle très important dans le caractère du bokeh, ok, que vous aurez dans votre image. Alors, pour conclure, vous vous rendez compte naturellement avec tout ce que je dis que bien sûr le capteur va jouer un rôle très très important dans le rendu de l'image par rapport à la définition, les couleurs et tout ce que vous voulez, ok, mais c'est pas lui qui va déterminer la nature du bokeh que tout le monde adore, qui est le flou d'arrière-plan, tout ça. Non, ça c'est l'objectif qui le fait. Et la taille du capteur n'a pas une incidence sur le bokeh que vous allez avoir, ok, pas du tout. Bien sûr, l'incidence qu'elle peut avoir serait due à des réglages que vous allez faire, ok, parce que vous allez peut-être ouvrir plus votre diaph ou fermer plus votre diaph et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le capteur en lui-même qui va définir ça, c'est vous et l'objectif qui va vous définir le bokeh que vous allez avoir à la fin de votre captation ou durant la captation que vous allez faire sur votre image. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez très bien compris ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaire bokeh et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un nouveau thème. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo pour que nous soyons nombreux à grandir ensemble dans cette belle communauté. Sur ce, à plus.